Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Partout d'où vous recevez la télévision de Jésus-Christ, recevez également nos bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans ce programme spécial consacré aux festivités des 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités qui ont lieu ici à Kinshasa, à la Cité des Triomphes, à travers la 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium du Centre péniel mondial. Nous avons commencé à vous faire voir ce que le Dieu du combat spirituel est en train de faire dans nos sièges. Et dans ce numéro, nous allons nous rendre au siège de Kigali au Rwanda, où nous recevons pour vous le disciple de Jésus en formation, Papa Jean-Pierre Nyakirori. Il est coordonnateur du siège de Kigali. Papa Jean-Pierre, shalom. Shalom, shalom, papa. Comment se passe le séjour à Kinshasa? Oui, le séjour, il est vraiment merveilleux. Surtout en ces festivités des 30 ans. Vraiment, il y a la chaleur spirituelle là-dedans. Vraiment. Vous avez retrouvé la même atmosphère que celle que vous retrouviez quand papa et maman étaient encore là? Oui, effectivement, c'est la même atmosphère. Et même à chaque fois que nous venons à de telles manifestations, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Vraiment, c'est splendide, ça mérite d'y participer. Kigali est représenté à travers combien de délégués ici à Kinshasa? Ici, nous sommes... la première délégation est arrivée à 3 personnes. Il y a d'autres qu'on attend, peut-être la semaine prochaine, encore 2 ou 3 personnes pour compléter l'effectif de Kigali. Ça n'a pas été facile avec le contexte de crise sanitaire mondiale? Oui, ça n'a pas été facile, mais Dieu aidant, nous avons pu avoir quand même cette grâce, cette opportunité de venir participer à ces manifestations. Malgré les conditions qui étaient difficiles, les conditions sanitaires, les Covid, et surtout chez nous, ça correspond pratiquement à la rentrée scolaire des enfants. Comprenez, ça n'a pas été du tout facile. Il a fallu un sacrifice spécial. Oui. Alors pourquoi justement consentir ce sacrifice spécial-là? Oui, tout à fait. Vous voyez, à ce rendez-vous ici qui est donné à tout le monde, Dieu merci, nous avons participé également aussi. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est Dieu qui nous a appelés à ces rendez-vous. Si nous sommes venus à la 17e, si nous sommes venus à la Cité des Triomphes, c'est pour rencontrer l'Éternel. Alléluia. Que nous avons découvert à travers les ministères chrétiens du combat spirituel, par les canaux et par les trichements des papas et des mamans Olangi. Alors, vous avez découvert ce ministère à Kigali, je crois. Oui. Ça se passe dans quel concours de circonstances? Le ministère est là plus ou moins depuis 2000. Et moi, personnellement, j'ai découvert 3-4 ans après ce ministère. Évidemment, le ministère a commencé et a donné des fruits. Pour le moment, nous sommes là. Il y a pas mal de combattants qui sont là-bas et des combattantes. Dieu merci. Donc, le ministère respire là-bas. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans ce ministère, Papa Jean-Pierre? Oui. Dans ce ministère, nous venons encore avoir un surplus dans notre contact avec l'Éternel. Nous venons à la montagne, nous venons encore nous ressourcer à la maison. Nous venons encore nous ressourcer, prendre encore quelque chose de spécial. D'autant plus le terme nous dit, est-ce que nous l'aimons, l'Éternel? Évidemment la femme, mais nous également, nous sommes concernés. Nous venons découvrir quelque chose de spécial et nous savons que nous allons le découvrir. Vous aviez quel problème lorsque vous avez foulé vos pieds dans ce ministère à Kigali? Moi, personnellement, j'ai eu pas mal d'expérience dans ce ministère, mais le premier problème que j'ai eu, comme vous l'avez dit, papa, j'avais un problème de stérilité. Je viens de faire 6 ans de stérilité. Et ce ministère, comme c'est la CFMC qui était là-bas, c'est grâce à mon épouse que j'ai découvert ce ministère. Alors, c'est après 6 ans de stérilité que nous avons connu ce ministère. Ça, c'est pas le canal de mon épouse. Moi, j'ai foulé mes pieds après 12 ans. Mon épouse, c'était après 6 ans. Et moi, je suis venu la rejoindre après une résistance de 12 ans. C'était après 12 ans que j'ai connu ce ministère. Et en entrant au ministère, j'ai découvert pas mal de choses sur ma vie, sur mes origines. Je vous assure, c'est extraordinaire. Oui, parlez-nous un peu de ce que vous avez découvert par rapport à votre vie et par rapport à vos origines. Merci, papa. À part la stérilité, quand je vous arrivé la toute première fois, Dieu dans son amour, quand il a un projet pour toi, il le fait. C'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un problème de stérilité, mais quand j'ai foulé mes pieds au ministère pour la toute première fois, les premiers jours, avec les enseignements de Dieu aidant, et nous avons commencé
à apprendre comme tout débutant au ministère chrétien du combat spirituel avec les affermissements. Et j'ai pas mal découvert. Sur moi d'abord. Chez nous, au Rwanda, nous disions que nous n'avons pas la sorcellerie. Mais je vous assure, papa, c'est plein de sorcellerie. Comme vous voyez le nombre de montagnes qui sont là-bas, j'ai parié qu'il y a des sorciers là-bas. Chez nous, la sorcellerie existe, comme il existe un peu partout. Et en apprenant avec les enseignements du combat spirituel, j'ai pu découvrir d'abord, par sa grâce, mes origines. J'ai découvert d'abord les totems qu'on n'en avait jamais parlé dans ma famille. Mais c'est dans ces militaires et les enseignements et les prières, les chaînes de prières, avec les débuts que nous avons commencé avec les jeunes de 2 ou 3, 4 jours, 7 jours, et je me suis retrouvé. Dieu, dans son amour, m'a visité. Il m'a montré mes origines. Et ce qui est encore pire, le jour de ma naissance, on me montrerait comment les cérémonies coutumières ont été faites. Quelle cérémonie? Et j'ai été consacré au Dieu du village. Chez nous, les dieux, c'est les crapauds. Le crapaud. Le crapaud. Oui. Donc, qui parle du crapaud, c'est le serpent derrière. Papa, je vous assure, j'ai découvert pas mal de choses. Comme je vous ai dit, c'était en 2004 que j'ai découvert ces ministères. Et la toute première fois que j'entrais au ministère, ma première vision, c'était à la chaîne de prière le matin, où je verrais une cérémonie, comme je vous ai dit, une cérémonie où on faisait des cérémonies sur un bébé. Mais c'est après 5 ou 6 ans que je découvrirai que ce bébé-là, c'était moi. Voilà. Et c'est grâce aux enseignements du combat spirituel, grâce à cet affermissement que nous avons découvert que nous étions aussi des sorciers. Alors, quelle est l'incidence que cette cérémonie-là de consécration au crapaud a eu sur votre vie? Papa, je vous assure pas mal de choses. Et quand je suis entré en arrière, j'ai essayé de voir comment était ma vie. J'étais quelqu'un qui était très colérique, très impudique. Je vous assure, avec le crapaud, vous connaissez les caractéristiques. Donc cet esprit de colère, cet esprit de méchanceté, de cupidité, de colère, de la servitude. Voilà, c'est ça, ce que le crapaud a fait dans ma vie. Mais avec le ministère chrétien du combat spirituel, nous avons appris d'abord ça et à le combattre. Et nous le combattons jour pour jour, d'autant plus que c'est quelque chose qui vient d'une génération à l'autre. Actuellement, nos parents qui ont étudié ne nous ont pas appris ça. Mais c'est grâce au combat spirituel, grâce aux enseignements du combat spirituel, papa, que nous avons découvert ça, qui nous suit de génération en génération. Vous comprenez, papa? Et voilà les origines, les totems, l'impact que ça a donné dans notre vie. Et grâce aux enseignements du combat spirituel, nous avons beaucoup appris sur nous. Et nous sommes en train de combattre ces géants qui sont chez nous, du moins à mon avis, puisque au Rwanda, il y a pas mal de totems. Chez nous, les totems, ce sont des animaux. Oui. Il y a certaines personnes qui ont les totems, c'est la grue couronnée. Les autres, ils ont les léopards, les lions, et que j'en sais encore. Pas mal d'histoires. Vous comprenez, ce sont les histoires qui nous suivent de père en fils. Mais si vous n'êtes pas au combat, si vous n'apprenez pas à combattre, vous n'allez pas découvrir ça. Et grâce aux enseignements du combat spirituel, nous avons découvert ça. Et nous continuons à ce que le diable a fait dans nos vies, que ça n'a puisse pas donner l'impact sur nous, sur nos enfants et sur notre génération. Vous aviez un problème de stérilité, Dieu vous a visité, vous avez maintenant combien d'enfants? Oui, Dieu dans son amour, dans sa grâce, aujourd'hui j'en ai 4. Vraiment, j'en ai 4. J'ai 3 filles et un garçon. Par sa grâce, il m'a béni. Cette stérilité avait-elle aussi une explication médicale ou bien c'était essentiellement spirituel? C'était en partie aussi médical. Donc, sur le plan médical, on a constaté que ça venait de moi. Et quand on a vu le médecin, ils m'ont juste donné des vitamines. Et quelques temps après, mon épouse a conçu. Et c'était vraiment la grande guerre, car ma famille ne supportait pas ma femme, puisqu'elle ne mettait pas au monde. Donc c'était vraiment une grande challenge. Et Dieu, dans son amour, j'ai gardé mon épouse. Et aujourd'hui, grâce à elle, j'ai découvert ce ministère du chrétien de combat spirituel. Et j'ai pratiqué ma délivrance grâce à mon épouse. Jean-Pierre, vous êtes coordonnateur du siège de Kigali. On sait que vous êtes très engagé. Vous avez toujours été présent lors de grandes manifestations du ministère. Oui. Je vois encore cette image-là de votre participation à la convention de Lomé. Oui. Lomé Changement. Oui. Pourquoi vous êtes tellement engagé comme ça au ministère? Papa, vous savez, grâce à ce ministère de Papa et de Maman Olangi, nous avons beaucoup découvert. Beaucoup découvert, d'autant plus que c'est grâce à ça que nous voyons maintenant les obstacles dans notre vie. Si vous n'êtes pas au combat, si vous ne veillez pas de jour au jour,
eh bien, vous risquez encore de tomber. Et quand vous tombez, vous êtes au milieu du diable. C'est la raison pour laquelle moi je tiens à ce que, d'abord personnellement, que je puisse être debout dans mon foyer, dans mon entourage, ma famille et pourquoi pas mon peuple, le pays. Que le pays aussi puisse connaître ce Dieu du combat spirituel. Ça, il faut qu'on le dise. Donc, ce que nous avons appris au combat spirituel, vous ne le verrez pas dans les églises courantes, mais c'est au combat où nous apprenons sur nous, notre identité, qui sommes-nous vraiment devant l'Éternel. Précisément, Papa Jean-Pierre, quel va être l'impact de ce message au niveau national de votre pays? Oui, l'impact, il est fantastique. Il faudrait que, oui, il y a certaines églises qui ont commencé à pratiquer, soi-disant, le combat spirituel. Mais moi, je pense l'authenticité du message combat spirituel vient de la fondation Languioche. Et là, grâce à la vision que maman a reçue, et c'est grâce à ces enseignements que le message arrive chez nous. Et voilà, par exemple, avec la présence du combat spirituel à Kigali, nous avons des fidèles, nous avons des papas, nous avons des mamans, nous avons la jeunesse, la JCC, ils sont debout. Et leur vie commence à changer grâce à ce combat spirituel. Aujourd'hui, les familles commencent à s'épanouir, des combattants. La JCC, au niveau des écoles, ils s'épanouissent grâce à ces messages. Voici l'impact qu'il apporte. Il y a un changement total, un changement sur le plan spirituel et évidemment qui se manifeste sur le plan aussi physique. Très bien. Papa Jean-Pierre Nyakirori, coordonnateur du siège de Kigali au Rwanda. Le ministère existe depuis 2000, ça fait déjà 21 ans, mais le ministère est seulement à Kigali. Ce n'est pas inquiétant? Oui, c'est inquiétant, mais nous avons espoir que nous aurons, dans les jours à venir, pourquoi pas certains noyaux et d'autres sièges dans les jours à venir, aussitôt que nous passerons de promotion par exemple. Et il a existé à un certain moment au niveau de Boutaré, qui est actuellement rouillé, où nous avions un noyau. Et bon, c'était au niveau de l'université. Et puis après, ça a été fermé à cause du changement, puisque l'université, une partie a été déménagée au niveau de Kigali. Kigali, au fait, chaque coin du pays, il est à plus ou moins, si c'est loin, c'est à 3 heures par véhicule. Donc vous pouvez facilement atteindre les lieux sans problème. Mais ça serait mieux que nous puissions avoir d'autres sièges dans le coin les plus reculés où certaines personnes n'ont pas la facilité de nous atteindre au niveau de Kigali. Mais c'est dans nos projets, aussitôt que nous avons des promotions, on va voir dans quelle mesure on va étendre le ministère. Est-ce que vous êtes approprié ce message? Vous en avez fait vôtre à Kigali? Tout à fait, vraiment. Le ministère, le message du ministère, vraiment, il est debout. Même certaines églises de réveil passent souvent par nous. Nous recevons certains pasteurs, ils nous apprécient. Ils suivent aussi les combats spirituels de près, à travers le média, comme nous sommes sur Canal CVV. Ils apprécient les ministères. Et nous également, nous sommes là. On est debout. On tient à ce que ces ministères... Par rapport à la construction, vous avez déjà construit un auditorium. Comment les travaux se poursuivent? Oui, papa, par la grâce de Dieu, nous avons pu construire l'auditorium qui peut héberger facilement plus ou moins 2500 personnes. C'est sur une montagne de Kigali. Oui. Vraiment, c'est splendide. Et jusque-là, la salle est là. On attend à ce que bientôt, si nous avons l'aval de notre président, Papa Alain, peut-être l'année prochaine, pourquoi pas l'autre année, que nous puissions dédicacer la salle. 2500 personnes, actuellement, oui. Vous avez quelle capacité? Pour le moment, nous nageons entre 200 et 150 personnes. Évidemment, avec cause du Covid, on a pu, le nombre s'est diminué. Mais on a espoir, puisque maintenant tout est décompté. Avant, c'était, on avait des points morts, on ne savait pas tourner la nuit. Parce que, par exemple, on nous disait non, le couvre-feu, c'est terminé à 19h, à un certain moment, c'est à 20h. Actuellement, le couvre-feu va jusqu'à minuit. Donc, nous avons repris toutes les activités, à part de tortue, évidemment, pour éviter les Covid. Mais j'ai parié, Dieu aidant, quand ça sera décanté, nous allons reprendre les activités à full time. Alors, quels sont les projets que vous avez au niveau du siège de Kigali quand on sait que la Fondation Languioche intervient également dans le domaine social, humanitaire et éducatif, en plus du domaine spirituel à travers le ministère? Oui.
En dehors du ministère, nous avons participé par exemple pour ce qu'on appelle chez nous au Rwanda les assurances médicales, qu'on appelle les mutuelles, qu'on donne à la population. Nous participons chaque année. C'est chaque mois de septembre, nous participons en nombre. Nous avons payé pour l'assurance médicale de plus ou moins 200 personnes, 3 personnes. Ça, c'est ce que le ministère fait. À part le pauvre que nous avons au ministère, c'est ce que nous faisons actuellement. Mais dans nos projets, nous avons aussi des projets dans notre aire, là où nous avons notre auditorium. Il est assez grand, c'est plus ou moins dans les 700 mètres carrés. Oui. Il est prévu que nous mettions un centre hospitalier tel que Rafa, l'école Rafa aussi, et puis un lieu polyvalent pour nos activités aussi. C'est ambitieux, hein? Ouais. Il faut des moyens. Tout à fait, papa. Vous en avez? Bon, pour l'instant, localement, on n'en a pas, mais nous savons avec notre Dieu, le Dieu du combat, le Dieu de Badema Olangi, qu'il n'échoue pas. On va y arriver. On va y arriver. On va terminer par là, Papa Jean-Pierre. Je voudrais que vous adressiez un mot à tous les frères et sœurs de Kigali, hein, surtout, que vous leur parliez même en Kinyarwanda si c'est possible. Merci, Papa. Mbanze gushimira urakoze cyane kugira ngo ijambo ndashaka kugira bene wacu mu Rwanda Imana ya papa mama Olangi yo muri combat spirituel ni imana ikomeye. Uno munsi yatumye ko tuza muri activité muri 30 ans turimo kubona ibintu bitangaje, ibintu byiza cyane. Imana iradukunda twebwe nk'abanyarwanda, irashaka ko tuba mu rukundo, tukaba umuntu umwe, tukayitabira kugira ngo twebwe tuzabone deliverance yacu. Nicyo nshaka, muyitabire iyo Mana, muyikunde. Nzi ko Satana ntabwo asinzira, ariko natwe Imana yacu ntabwo isinzira. Imana papa Olangi ntabwo isinzira, kandi n'Imana idatsinda. Murakoze cyane. Merci Papa Jean-Pierre. Merci Papa, je vous remercie beaucoup. Vous allez rapporter sûrement de grandes bénédictions aux chrétiens combattants de Kigali. Merci Papa, je vais transmettre le message et nous partirons avec les conteneurs de bénédiction. Ça, j'en suis sûr. Amen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous recevions là pour vous Papa Jean-Pierre Nyakirori, qui est le coordonnateur du siège de la Fondation Olangi Osho de Kigali au Rwanda. Il nous a dressé le tableau de ce siège qui se porte à merveille et où le Dieu du combat spirituel est en train de se manifester, de se révéler, de restaurer des vies, de transformer le cœur, de s'aimer l'amour, le pardon, l'unité, la réconciliation, la paix de cœur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Bye bye.